Bonjour à tous. Ici, nous allons démarrer un nouveau site web à partir de gabarits qu'on a en main. Alors, comme vous voyez ici, ce qu'on va essayer de faire, ça va être un site assez simple avec des divisions, avec des divs. Donc, la largeur du site, le contenu principal va faire 1200 pixels de large. Puis, on va commencer avec 3 sections comme ça. Puis vous remarquerez ici, de chaque côté, j'ai quand même fait des divisions. J'ai rajouté des divisions pour pouvoir faire en sorte que mon design sur la page web ne soit pas seulement confiné à l'écran ici de 1200 pixels de large, mais qui puisse comme s'adapter à tout l'écran au complet. Donc, éventuellement, je pourrais mettre la même couleur de fond ici et là. Même chose pour le footer, je pourrais mettre du rouge partout. Puis, je pourrais agencer mes deux blocs jaunes que vous voyez ici, mettre la même couleur que ce que je vais retrouver dans mon main. Alors, comment on démarre ce site? Voilà, donc je vais ouvrir Dreamweaver, je vais faire Fichier nouveau, HTML. Alors, le titre du document, donc on est dans la période du coronavirus, on va l'appeler COVID-19. Créer. Puis, comme d'habitude, je vais commencer par faire un peu de ménage dans mon code. Donc, je vais indenter mon code pour que ça soit plus facile à déchiffrer, à lire après. Alors, voyez-vous, tout ce qui est à l'intérieur de la balise HTML, je le pousse avec la touche tabulation. Ensuite, tout ce qui est à l'intérieur du head, je le pousse. Puis, je vais commencer tout de suite à faire mes styles. Donc, les styles vont aller dans le head. Donc, je vais mettre un peu d'espace. Je vais faire Alt, virgule. Je vais écrire style. Je fais Alt, point pour fermer mon petit crochet. Puis, je vais commencer avec un container, comme d'habitude. Donc, je vais me faire un container pour l'ensemble de mon site web. Donc, je commence avec un dièse ou hashtag. Donc, c'est majuscule 3. Je vais écrire le mot container. Espace, Alt 7. Je mets des retours de chariot entre les deux accolades. Puis, je vais commencer avec la largeur. WDTH, 2 points. Puis, ça, je vais le mettre à 100%. Alors, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de créer mon container, mais qui va englober toute la page. Donc, je fais vraiment comme toute la zone qui va se trouver ici. Alors, width 100%. Pour commencer, on va lui mettre une hauteur approximative, HEI. Donc, idéalement, c'est de cliquer sur l'option qui apparaît dans le menu déroulant au lieu de le taper, parce que quand on le tape, on risque de faire des erreurs. Donc, je vais mettre ça à 1000 px pour commencer. Je le changerai après. Je vais lui mettre une background color pour être capable de le voir. Background color, disons que je mets ça yellow, point virgule. Puis, je vais mettre margin auto, même s'il est à 100%. Juste par principe, je pourrais ne pas le mettre parce qu'étant donné que j'ai mis la largeur à 100%, ben, il va être centré par défaut. Donc, si je regarde ce que ça fait, je vais enregistrer mon fichier. Je vais mettre ça dans ce dossier-là. Je vais le faire comme test. Puis, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. D'accord. Alors là, je vois pas mon truc. Je vois pas mon background jaune. Pourquoi? Parce que j'y ai mis un width à 100%. Donc, quand on met oups, puis la hauteur 100 px, ça l'aide pas non plus. Mais je pense que c'est la largeur qui est en pourcentage. Si je mettais un chiffre plutôt en pixels, je verrais mon container. Je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Erreur de débutant, c'est que dans mon head, il faut que je vienne placer mon container. Donc,
je vais me faire une division. Donc, je fais Alt, virgule, j'écris div, espace, ID. Je vais le chercher dans le menu déroulant. Donc, l'identité, c'est container. Je fais Alt, point. Puis là, je fais commande S. Je vais le remettre à 100%. Je pense que ça va fonctionner. 100%. Voilà. Donc, j'ai bel et bien mon container ici qui arrive. Je pourrais régler tout de suite le problème de l'espace par défaut que les furteurs mettent. Je vais aller chercher un reset. Donc, CSS, je tape ça dans Google. Je commence par CSS, reset. On va aller chercher le meilleur web. Puis. Je vais juste, en fait, ça va être le margin, padding, border. C'est ça que je vais prendre. Donc, je vais juste prendre ça pour l'instant. Puis, je vais mettre ça sur la balise body. La balise body existe déjà. Donc, si je veux mettre du style sur toute la page, j'ai simplement à taper le mot body. Je ne mets pas de hashtag. Pourquoi? Parce que la balise HTML existe déjà. Donc, je fais Alt 7. Puis, je vais venir coller mes propriétés ici. Donc, margin 0, padding 0, border 0. Donc, ça, en principe, ça devrait faire en sorte que mon petit espace qui se trouvait ici va être comblé. Donc, il n'y aura plus d'espace. C'est parfait. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je vais juste prendre ce truc-là. Ensuite, je vais m'occuper de ma navigation. Alors, pour la navigation, je vais me créer un nouveau style. Je vais faire hashtag nav, alt 7, retour de chariot. Puis celle-là, elle va faire 1200 pixels par 78 si je regarde mon gabarit. Donc la largeur 1200, hauteur 78 pixels. Donc je vais rentrer ça. Donc WIDTH, je le tape pas au complet. On a dit 1200 px, point virgule. La hauteur HEI, j'ai acheté 78 px, point virgule. Puis, je vais lui mettre une background color, sinon je ne verrai pas le truc. Je vais juste regarder qu'est-ce que j'avais mis comme couleur. Ah, j'ai mis noir, je vais mettre la même couleur. On va mettre black. Ça, je pourrais le changer par après. Puis, étant donné que j'ai donné une valeur fixe, si je lui dis pas margin auto, automatiquement, il va se placer à gauche. Je vais l'essayer. Alors, à l'intérieur du container, à l'intérieur du body, je m'en viens créer une autre division. Donc, je fais Alt, virgule, div, espace, ID, nav. Je fais Alt, point. Donc, je regarde qu'est-ce que ça donne. Effectivement, voyez-vous, donc l'espace pour ma navigation est créé, sauf qu'il est aligné à gauche pour qu'il soit centré. C'est toujours la même formule. Sur le style de nav, je lui mets margin, 2 points, auto, point virgule. Donc, OK. Ensuite, je vais regarder mon petit schéma. Donc, je vais faire ce que j'ai appelé le bloc principal. Je l'ai mis en anglais parce que c'est vraiment des termes qui sont utilisés couramment pour faire du web. Puis aussi, c'est que éventuellement, je vous montrerai, mais les termes que j'utilise, c'est des balises HTML5. Donc, je vais parler dans un autre moment des utilités de ces balises-là. Pour l'instant, on va travailler à l'ancienne, donc on va leur mettre des hashtags. Ok, je fais juste un petit peu de ménage dans mon petit code. Hop là. Ok, donc je vais me créer une division que je vais appeler main, espace alt 7. Puis celle-là, si je regarde mon image à nouveau, c'est 1200 par 800. Donc WID, je clique dessus, 1200 px, point virgule. Hauteur HEI, j'ai acheté 800 px, point virgule. Background color blue, point virgule. Et le margin auto pour que ma boîte puisse être centrée.
Parfait. Donc, j'ai le style de mon main qui est fait. Maintenant, il faut que je le rentre à l'intérieur de mon container. Là, je suis paresseux. Je vais juste copier la div qui est ici. Donc, je mets cette division-là main après ma navigation. Parce que c'est logique. J'ai ma navigation en haut. En dessous, j'ai mon main. Tout ça, c'est à l'intérieur du container. On va regarder ce que ça fait. Ça marche. Donc, j'ai ma deuxième boîte qui est créée. Ensuite, il va regarder, il y a mon footer qui vient après. Donc, 1200 par 110, rouge. Donc, je vais juste faire un peu de... Oups, excusez. Un peu de petit ménage ici. Puis, je suis paresseux, je vais copier ça. Puis, je vais juste changer le nom, ça va aller plus vite. Donc, c'est FOOTR. 1200, 110 pour la hauteur. Puis, la couleur, on va le mettre red. Puis celui-là va être automatique aussi, margin. Puis là, il faut que je vienne le mettre après mon main. Comme ça. Donc ça va être mon footer. Très bien. Je vais vérifier que c'est là. Yes, ça marche bien. Donc j'ai ma navigation. J'ai ma boîte main qui va être le contenu principal. Puis j'ai ma boîte footer, pardon. Alors là, si je me fie à mon petit dessin, petit gabarit, j'aimerais pouvoir créer des boîtes à gauche, à droite de ma mise en page pour être capable de combler le vide. Parce que si je laisse mon site web comme ça, ben ça va toujours me faire une espèce de carré en plein milieu ou rectangle en plein milieu de ma page. Mais moi, j'aimerais ça que mon site, on ait l'impression qu'il occupe toute la largeur de l'écran du furteur. Alors, pour faire ça, ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est une possibilité. Alors, j'ai mon container ici. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que ma navigation, je vais l'inclure dans une boîte plus grande. Donc, je vais juste m'assurer que je fais les choses correctement. Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une division. Donc, Alt, virgule, DIV, espace ID, je clique dessus. Celle-là, je vais l'appeler Header. Ça va être comme l'entête. Donc, je fais Alt, point, pour fermer la division. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma navigation, ma boîte, je vais l'enlever, commande X, puis je vais venir la placer à l'intérieur de mon header. Donc ça fait une boîte dans une boîte. Puis je vais juste mettre le code bien aligné pour qu'on comprenne que j'ai mon container. À l'intérieur de mon container, j'ai mon header. À l'intérieur du header, j'ai ma division qui s'appelle nav. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du style à mon header. Donc, étant donné que mon header contient la navigation, j'essaie juste, ça n'a pas d'importance, mais c'est juste pour qu'après, je puisse me retrouver facilement dans mes styles. Donc, je vais le mettre au-dessus de nav, parce que nav est à l'intérieur du header. Donc, lui, sa largeur, ça va être 100%. Je veux qu'il occupe tout l'espace de l'écran. La hauteur, ça va être exactement la même que la navigation. Margin auto, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'ai dit que sa largeur serait 100%, donc il va être toujours centré automatiquement. Puis juste pour être sûr qu'on voit bien, je vais lui mettre une autre couleur, je vais lui mettre genre purple. Purple. Commande S. Je vais vérifier ça. Et ça marche. Donc, l'intérêt de ma boîte que je viens de créer, c'est que pour changer la couleur ici de fond, si je voulais donner l'illusion que ma barre de navigation traverse tout l'écran, j'aurais juste à lui dire, à lui mettre la même couleur que la nav. Donc, mettre la couleur de fond de mon header noir. Donc, ça créerait l'illusion que ma barre de navigation occupe tout l'espace de l'écran. Pour l'instant, je vais laisser une couleur différente pour qu'on puisse voir justement la différence. OK, donc ça, j'ai réussi pour le haut.
Maintenant, j'aimerais créer la même chose pour le footer et le centre ici. Les deux côtés, les deux boîtes, en fait, c'est juste une boîte qui se trouve de chaque côté de main. Par contre, c'est ça, la boîte qui est de chaque côté de main, ça va être mon container. Donc, je pourrais tout simplement ne pas créer de boîte parce que mon container, quand il n'y a rien qui le cache, il apparaît. Donc, si vous regardez mon code, mon container est de couleur yellow, jaune. Donc, ce que vous voyez de jaune ici, c'est la couleur du container. Donc, celui-là, je n'aurais pas besoin de m'en occuper. Si je veux créer l'illusion que mon main va de chaque côté de l'écran, ben, j'aurais juste à mettre le container de la même couleur que le main, c'est-à-dire blue. Puis, ça me donnerait l'impression qu'il y a une espèce de continuité dans ma page. Donc, ça, c'est parfait. Alors, je vais remettre la couleur d'avant. Donc, c'est le footer qu'il faut que je lui fasse une boîte par-dessus. Alors, le footer se trouve ici. Donc, je vais créer une boîte qui va englober le footer div id. Puis, je vais l'appeler peut-être le bas. C'est peut-être pas le nom le plus judicieux, mais on va voir. Donc, je me crée une boîte qui s'appelle bas. Et à l'intérieur de cette boîte, je vais mettre mon footer décalé pour qu'on comprenne que le footer est à l'intérieur de cette boîte-là. Je vais juste enlever les espaces pour pas trop éparpiller mon code comme ça. Donc, parfait. Il me reste juste à créer mon style de la boîte bas. Donc, je fais majuscule 3 pour faire le hashtag ou le dièse. J'écris le mot bas. Je fais Alt 7 pour créer les accolades. Je mets un petit peu d'espace entre les deux lignes. Donc, je fais le width qui va être 100%. Point virgule. La hauteur, ça va être la même que footer. Donc, 110 px. Et le background color. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Je vais mettre la même chose. Vert. Une espèce de vert lime. Qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes? Olive drab. Ici. Olive drab. Point virgule. Donc, en principe, ça devrait marcher. Je fais commande S, je m'en vais voir qu'est-ce que ça donne, et ça marche, voyez-vous. Donc, j'ai la continuité de mon footer ici. Donc, si je mettais mon bas, ma boîte qui s'appelle bas, si je la mettais rouge, ça donnerait l'impression que mon footer passe de barre en barre. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme il était, de l'autre couleur. Alors ça serait la base de mon site web qui va être la base commune à toutes les autres pages parce que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est un petit projet qui va me permettre de créer différentes pages. Hop là. OK. Donc, voyez-vous, ça, c'est un mini-site de 5 pages qui a toujours la même structure de base. Donc, la navigation de 1200 en haut, le main qui est toujours 1200 aussi, et le footer 1200 avec les bordures de chaque côté, avec les boîtes de chaque côté, que je peux changer de couleur. Donc, si vous regardez chacun des gabarits, c'est toujours la même base. Donc, si c'est toujours la même base, ce qui serait vraiment intéressant, parce que quand je vais créer mes autres pages, au lieu de répéter à chaque fois chacun de mes styles, c'est que je vais me créer un style externe, une feuille de style externe, qui, elle, va être utilisée dans chacune de mes pages. Alors, je vais juste faire un peu de ménage pour être sûr. Je vérifie que tout est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tous mes styles, puis je fais attention de ne pas prendre barre oblique style. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la balise style barre oblique style,
je vais carrément le couper, commande X. Donc, j'ai plus de style dans ma page. J'ai juste la balise style qui reste. Puis, je vais me faire un fichier nouveau. CSS. Créer. Et après les 2 premières lignes, je vais coller mon code. Je vais juste aligner comme il faut mes styles. Donc, je fais du ménage pour que ça soit super clair, pour que je puisse me retrouver facilement dans mon code parfait. Puis, je vais l'enregistrer sous. Alors, ici, donc c'est vraiment la nomenclature qu'on a apprise depuis le début. C'est que j'ai mes fichiers HTML ici. Je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler CSS. Créer. Puis, ça va être mes styles communs à toutes les pages. Donc, en général, en anglais, les gens utilisent le mot common.css. C'est quelque chose que vous allez retrouver souvent sur le web. Donc, c'est vraiment mes styles qui sont communs à toutes mes pages. Donc, je vais l'appeler common. Enregistrer. Puis, je vais même fermer ce fichier. Alors, comment je fais pour rattacher ma feuille de style externe à ma page web? Donc, j'ai fait commande S. Si je regarde ma page web maintenant, ça va être une catastrophe. Voilà, j'ai plus rien parce que j'ai plus mes styles qui sont là. Donc, pour les attacher, je vais faire fichier, attacher feuille de style. Puis, je vais parcourir, je vais aller chercher dans mon dossier CSS, ma page common.css. Je clique sur ouvrir, je fais ajouter sous forme de lien, bien sûr, pas importer. Si j'importe, je vais refaire ce que j'avais fait avant. Je veux pas qu'il soit dans ma page, je veux qu'il soit à l'extérieur. Donc, c'est juste un lien que je veux. Je l'importe. Puis, une chose que Dream fait, c'est qu'il va le mettre à la fin des styles. C'est quelque chose que moi, j'aime moins. Alors, ce que je trouve plus pratique, c'est d'aller prendre ce lien externe vers le fichier common.css. On fait commande X. Puis on va le mettre tout de suite en dessous du title. Pourquoi on le met en dessous du title? Je pense que c'est vraiment la norme. La plupart des gens font ça parce que c'est quand même des fichiers importants. Vous avez vu, si mon style n'est pas là, ben ma page ne s'affiche pas. Donc c'est la première chose que je veux que la page web ou le furteur charge quand ma page va être appelée sur Internet. Je veux que ce soit les styles qui embarquent en premier. Parce que vraiment, puis je l'ai testé souvent dans mon expérience de site web, vraiment, les premières choses qu'on met en haut, c'est les choses que le furteur va aller lire en premier, puis qui va afficher en premier. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne voit pas la différence parce qu'on a des connexions Internet rapides, mais à l'époque, on utilisait des modems téléphoniques. On voyait vraiment que les premières choses qui étaient en haut dans notre code, c'était les choses qui apparaissaient. Des fois, ça peut prendre comme quelques secondes avant que la page au complet apparaisse. OK, commande S, et je retourne voir qu'est-ce que ça donne. Et parfait. Donc, j'ai toute ma page, toute ma mise en page qui est prête. Donc, c'est vraiment cool. Alors, si je voulais, par exemple, créer mes autres pages, ben, je pourrais tout simplement prendre ma première page que j'ai créée, puis faire enregistrer sous, puis créer d'autres pages web avec le même gabarit. Puis, j'aurais toute la base de mon site web qui serait comme démarrée. Voilà.